사지 베제조지 메도람 르잘렌지 젠본데 산제진도 미데 로그난다진라죠 바로죠 예담마 구루라나멘다 감니야다야메 디 오들 가나는 렌데 셰버 체니 사 양도 고머차데 신도 고도 주로 미야바 체니까지 시로 우스네 됐습니다. Si l'on regarde ce que nous dit Rinpoche, donc quant à justement cette loi du karma et des effets, il nous dit une fois comprise cette loi du karma, donc blanche et noire, vous devrez encore et encore la méditer, car sa signification étant très cachée, obtenir une certitude quant à son sujet se révèle d'une difficulté extrême. Et ce que nous montre Raja Rinpoche ici, c'est que la première des choses sur laquelle il faut nous appuyer finalement pour développer une certitude quant à cette loi du karma et de ses effets, c'est d'accroître la confiance que l'on a vis-à-vis du Bouddha et donc des paroles en fait dispensées par le Bouddha. 장정당에 대해서 제거로 공부하지는 돼야다. 되는 거를 얘네 렌데 거를 사와니네 공부하지는 돼서 지게요 말이지. 렌데 거를 같은 합두거나 산지 송샤 다가란 공부제. 장던. 장던이 말이 저거. 장던이 뭐 공부할 거 같은데 지게요 말이지. 뭐 송샤와 다가란 가시 되고 그랬으면 송샤가 Et ici, donc, Rinpoche s'appuie pour nous amener donc à développer de la confiance vis-à-vis des paroles du Bouddha, s'appuie sur ce sutra, donc de la concentration, la concentration souveraine, ou alors quelquefois je le traduis ici, le roi des recueillements, donc ça fait référence au même sutra en fait, qui dit « La lune et les étoiles pourraient bien tomber au sol, la terre, avec ses montagnes et ses cités, s'effondrer. L'élément de l'espace pourrait même se modifier, que tu ne prononcerais pas une parole fausse. » Donc aucune de tes paroles, aucun de tes propos serait trompeur ou serait faux ou porteur d'une aberration. Et il va plus loin en expliquant que quand bien même parmi l'ensemble des paroles du Bouddha, certaines relèvent, par exemple, certains de ces sutras relèvent du sens qui requiert une interprétation, alors que d'autres sont à prendre au sens littéral. Et en ce qui concerne en fait la loi du karma et de ses effets, il n'y a strictement rien à interpréter. En fait, tout est à prendre de manière littérale, au pied de la lettre, tel que tu l'as indiqué. 된대기 렌델랑 예방원에 전에 야구지 니다 된대 제알라다 리베기 제바치단다고 지다 되나마 도나를 막 송샤가 지단 것도 슬와 Et ensuite, donc ça d'abord c'est développer une profonde confiance en fait dans les paroles, dans les propos du Bouddha, de l'instructeur. Et ensuite, à travers donc le même sutra, donc Rinpoche nous montre comment développer une compréhension, finalement une conviction de la loi de causalité en intégrant finalement la notion d'interdépendance, de production dépendante. 네 다와나시 네 가족을 매 뒤지기 최든도 직종에 당신다. 되네 지단기 최든 좀 추는 게 다와나시라. 그래서 막 송제 되는다 말한도 지부 심진 말한 심제 라오라 밀 라오라다. 단데 디나는 좀 제와 렌이 동에 미데 신이 로스 드레젤라 되네 데라 안 심진 람네 심진스나다 미슬라인다 데데스네 네 산지기 따샤르스 민기 따고 담마도 라운에 줘요 말이스. 요 말데 얘네야 디제와len야 된도 정말로 간다스 용거란다 렌데 로아메발 때는 용거레스.
레기 넘버 제바디 제바 주임이 사바다 매 제바디 다 자원이네 매 제바 데데스레 데데인자 카나렌데스야디 디부 멤버 냐바디 되어데 와 마지 Mare drewa chikni ni mason. Kane ming ta sanke rang 어디 미미짱 non. 좋아 Mimikian, non. 미미짱 얘네야 저 제와 렌 거로 Kiwalangi. 제와 렌단 라고디 칸데스 렌 Yes, 거로라나 yes. 렌데라 된 Yes. 렌 거로 대인들은 레 제와 주임에서 와도 맞아봐도 메제바 Yes. 디제 근데 레디 두부 멤버 녀바리 되어데 다 베티 카와치 지바도 되어 있네요 그 마샤나 두부 멤버 녀바리 되어데 대인들은 덴데기 아니다 덴데 삼다네 아니 담에기 리바 스나다 담에기 리바다 담에기 리바 두제디야 덴데를 덴 렌데기 삼지디 또 덴데 덴데 중국에 삼어디 당제 삼어당에 세야디 다 고상슈들이 되어요 Contra, t'en m'as dit? Dagme kerik pas, tant? 담에기 리바당 덴데기 리바라 덴이 렌데기 고 세야디 렌데기 남샤 세야디 다 상슈들이 되어요 야슈 T'as pas dit tonton quand t'étais l'enjeki. 이진이야라 어디 델라데는 좀 세기나 야버려 있어. 얘네야 차시 차와 통야서디 담다 심진가 갈래가고 그래 상제는 마도 상제랑기 코니 주의를 선선해서 En s'appuyant toujours donc sur le sutra de la concentration souveraine, donc Rinpoche nous dit tous les phénomènes sont comme une lune dans l'eau, comme le reflet en tout cas de la lune dans l'eau, semblable à un mirage, à une bulle d'eau, à un tour de magie, à un éclair. Après la mort, on ne perçoit aucun homme, aucun être, en d'autres termes, qui progresse vers un autre monde. Pourtant, les actes accomplis ne cessent pas d'être. Ils donnent des fruits blancs et noirs. Et ce sutra de conclure, ce mode de raisonnement donc est correct, est avéré. Il est subtil néanmoins, donc difficile à percevoir, et il est la sphère d'activité. C'est pas tant ce mode de raisonnement donc est correct, avéré. Et donc cela, sous-entendu cela, c'est plutôt le karma, en fait la loi du karma, est subtil, difficile à percevoir, et est la sphère d'activité du vainqueur, c'est-à-dire du Bouddha. Ce que dit en fait ici le Bouddha, donc à travers ce sutra, quand il dit qu'il fait référence à tous les phénomènes qui s'apparentent donc au reflet donc de la lune dans de l'eau, sur une surface d'eau, un mirage, une bulle d'eau, un éclair, c'est que rien en fait n'existe de son propre côté, tout existe simplement en tant que simple désignation et simplement dénommé en fait sur sa base. Et rien n'existe de son propre côté. Ce qui ne veut pas dire, par exemple, lorsqu'il s'agit donc d'un être, donc en l'occurrence ici le texte dit après la mort on ne perçoit aucun homme. Donc il n'y a aucun être finalement qui n'existe de son propre côté, puisqu'en fait un être, comme tout phénomène, n'existe comme étant simplement désigné, donc par cette dénomination d'être ou d'être humain ou d'homme en fait. Ceci étant, donc il n'existe strictement pas de son propre côté. Ceci étant, il n'empêche qu'il va y avoir une renaissance, c'est-à-dire que cet être donc sera projeté, cet être qui n'existe qu'en tant que simple désignation, cet être néanmoins va être projeté vers une prochaine existence. Et que cette prochaine existence, donc, que cette prochaine existence donc se manifeste comme étant le mûrissement en fait des fruits en fait du karma accumulé en fait par cet être. Et c'est là où Rinpoche nous dit les actes accomplis ne cessent pas d'être, c'est-à-dire tous les karmas, on revient aux principes généraux du karma, les karmas accumulés donc ne s'épuisent jamais, donc tant qu'ils n'ont pas donné leur résultat. Et pareillement, on ne peut pas faire l'expérience de résultats de karma dont on a accumulé la cause.
c'est-à-dire un être qui n'existe pas de son propre côté, donc qui n'existe qu'en tant que simple désignation, donc qui ne peut pas percevoir en tant qu'être existant de son propre côté. C'est ce qu'il dit ici, quand il dit après la mort, on ne perçoit aucun homme, en fait, qui progresse vers l'autre monde, on ne perçoit aucun individu existant de son propre côté qui prend renaissance, certes, mais il existe bien un individu qui existe de façon simplement nominale, qui ensuite donc est propulsé vers une prochaine existence, en existant tout autant aussi de manière nominale simplement, et qui fait l'expérience donc d'un karma donc qui est inépuisable, qui fait l'expérience des résultats karmiques donc conformes aux causes qu'il a accumulées. Donc c'est ce que nous dit ici le texte. Et nous montre que pourtant les actes accomplis ne cessent pas d'être, ils donnent des fruits blancs et noirs, donc inéluctablement les résultats à pleine maturation se produisent donc de manière certaine. Et ce sutra donc de continuer en disant ce mode de raisonnement est bon. Et le mode de raisonnement ici auquel il fait référence, c'est à la fois au au raisonnement en fait portant sur le non-soi, c'est-à-dire l'absence d'existence de son propre côté de l'individu, et au raisonnement donc de l'interdépendance, c'est-à-dire au fait que l'individu, ici la personne, par exemple, comme tous les phénomènes, n'existe qu'en tant que simple désignation. Et ce que nous montre ici le sutra, et avec lui donc Rinpoche en s'y appuyant, c'est que ces deux raisonnements s'appuyant sur le non-soi et sur l'interdépendance sont les meilleurs raisonnements finalement qui nous permettent d'approfondir et de mieux ancrer encore notre conviction du karma et de ses effets. Donc c'est à ce titre-là que le sutra conclut en disant ce mode de raisonnement donc est avéré, donc il est excellent, est juste et avéré. Et ensuite, il va dire ceci étant néanmoins donc est subtil. Donc ce n'est pas explicitement indiqué ici, mais ce qui est subtil, c'est la loi du karma et de ses effets. Donc dans sa dimension la plus subtile, c'est quelque chose qui est subtil, qui est difficile à percevoir et qui est, on dit ici, la sphère d'activité du vainqueur ou d'un vainqueur, c'est-à-dire qui n'est perceptible que simplement d'un esprit omniscient. 렌데 거 삼노다야 개침부터다 남진이 덴데리 라이디 개침부터 선송용도 하더라. Et donc, quand on dit en fait que la loi du karma est extrêmement importante, on voit pourquoi encore ici, parce qu'elle nous ramène finalement à l'interdépendance. Et on sait combien cette interdépendance finalement régit absolument tous les aspects de l'existence et est une approche en fait si indispensable. Il importe que nous gardions à l'esprit que tous les phénomènes, qu'ils relèvent du samsara, du cycle des existences, comme du nirvana, c'est-à-dire de l'état au-delà de la souffrance, tous les phénomènes en fait sont interdépendants, sont régis par cette loi d'interdépendance. Souvenons-nous par exemple dans le sutra du cœur, le sutra de la perfection de la sagesse nous dit il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. 대사 가이나 주디 두바이나 데부디 용거데 센 소용 거래서 주디 메나 데부디 용투 말레스 대인다 동해지 주메나 동해 용투 말레 데베 주여나 데와 용투데 센 소용 거래서. En d'autres termes, disons cela, donc le Bouddha nous indique qu'il n'existe strictement rien qui existe de son propre côté, en d'autres termes de par lui-même, que tout existe de manière interdépendante. Dire que tout existe de manière interdépendante, revenant à dire que tout existe en dépendance d'autre chose que de lui-même, c'est-à-dire d'autres facteurs, d'autres éléments en fait que lui-même. Ce qui revient en fait à dire, donc en tout cas pour le niveau le plus grossier d'interdépendance, l'interdépendance causale, que tout phénomène composé existe en dépendance de conditions. Que si les conditions donc sont présentes, le résultat se produit. Si par exemple les conditions de bien-être, de bonheur sont présentes, l'expérience de bonheur et de bien-être se produit, et uniquement à cette seule et unique condition en fait.
puisque les choses sont interdépendantes, elles sont vides. Et attention, lorsque l'on entend vide, elles sont vides d'exister de leur propre côté. C'est-à-dire, puisque les choses sont interdépendantes, elles sont dénuées d'une existence de leur propre côté. Donc, elles existent forcément en dépendance d'autre chose que d'elles-mêmes. Tenjin dewa chungwa kang, teni tongpa nyi de she. Tenjin dewa chungwa kang, tenjin dewa chungwa kang, teni tongpa nyi de she. Ja, das är det har kunnat se mig. tongpa nyi de she. Teni, teni takwa de, teni ume lam yin osu. Yose. Son parti de carré. Teni, teni takwa de, teni ume lam yin osu. Yonke mari. Det jag på yonke mari. Gang de yung de. Gang nyi de. Tenjin dewa chungwa tang. Tenjin dewa chungwa kang, teni tongpa nyi de she. Nagarjuna, donc dans les stances de la voie du milieu, a ainsi indiqué ce qui est produit de manière interdépendante, je l'ai qualifié comme vide, ou je l'ai appelé en fait vide. Ceci est simplement désigné, ceci est simplement imputé par désignation, ceci est simplement imputé par désignation. C'est simplement, ceci existe comme simple désignation, en tant que simple désignation, et ce qui existe ainsi en tant que simple désignation consiste en la voie du milieu, en fait. tenji dewa chungwa re, tenjung saya di ji junde tenjung jikbo shigo ma re, tenne taksam ji tenjung re, sumsung ngo re, sarwa. Lorsque l'on entend interdépendance, donc attention, donc oui, bien sûr, il y a l'interdépendance, le premier niveau, l'interdépendance causale, en fait, un résultat dépend de sa cause, mais l'interdépendance recouvre beaucoup plus que cela, va beaucoup plus que cela. Simplement, implique que quelque chose existe en dépendance d'eux, et la dépendance n'est pas forcément que causale, ça va bien au-delà. Ceci étant, dans notre contexte présent, c'est-à-dire celui du karma et de ses effets, quand on parle d'interdépendance, ici il s'agira principalement en fait d'interdépendance causale. En effet, donc entre les causes et les résultats, donc il y a différents niveaux en fait de relations, différents niveaux enfin il y a des relations de niveaux de subtilité différentes. C'est français ça. Et lorsque l'on veut rentrer finalement dans les rouages les plus subtils, donc qui unissent des résultats spécifiques, donc à leur cause spécifique, là on en entre en fait dans la dimension subtile finalement du karma et de ses effets. dewa tsamalo gewa chewala deni yungudu, shianla tsewa pang, shianla tenpa dhubala deni yungudu, susamu tangje. Deni da ngala tanda, da mindoba di miyongwa tabshi di kharchi uzalana da shakpa chivu ure, da sistem leyongwa ure, surwa. Ce qui importe finalement, lorsque s'accroît notre conviction du principe de la loi de cause à effet, c'est la compréhension finalement de l'impact notamment des karmas non vertueux. Et ce qui s'accroît en nous, c'est le désir et la nécessité finalement d'éliminer, de mettre un terme déjà aux karmas non vertueux, donc à l'accumulation de nouveaux karmas non vertueux et à l'élimination finalement des karmas vertueux déjà accumulés. Ce
sens que l'on comprend que ce à quoi l'on aspire étant le bonheur, le bien-être, ce sont des causes vertueuses qu'il convient de privilégier, d'accumuler. Ces causes vertueuses, on les accumule justement en veillant à ne plus causer du tort, donc intentionnellement, donc volontairement, aux autres, en ne causant plus du tort, ne causant plus de préjudice donc aux autres, et même plus encore en visant donc à leur être bénéfique. C'est ça qui nous permet d'accumuler ces karmas vertueux. Donc c'est ce à quoi nous amène cette conviction donc de la loi du karma et de ses effets, et donc parallèlement la nécessité donc de purifier finalement tout ce karma non vertueux que nous avons déjà accumulé. Et pour faire cela, en fait, la première chose, finalement, c'est de parvenir à bien identifier qu'est-ce qu'on entend, finalement, par potentiel non vertueux, pour pouvoir purifier. Qu'est-ce qu'on purifie, en d'autres termes? Quel est ce potentiel non vertueux? 담다 레어를 튼두 제와 레야다 이다 제와 레야다 지 로다진 제와 레야다 데망불레네 네버 담다 사셔 된도 셈을 템바치네 아니 다 저바 슈좀 붙여야 개좀 차고 그래서 Pour, par exemple, mieux se faire une idée de la nature du potentiel non vertueux que nous allons chercher à purifier, nous pouvons par exemple nous inspirer de ce que nous indique la confession aux 35 Bouddhas, par exemple, ainsi que les pratiques du sutra de confession générale, par exemple, qui nous indiquent donc les méfaits que nous avons accumulés dans cette vie et les innombrables méfaits que nous avons accumulés au cours de nos aussi innombrables donc, vies passées. Lorsque ici nous étions animal, lorsqu'ici nous étions en tant qu'esprit avide, lorsque là nous entretenions des vues fausses, et etc. Donc, liste en fait différents types de karma non vertueux que nous avons nous avons vraisemblablement donc accumulé antérieurement. Pas simplement même des karmas, pourrait-on dire que nous avons alors, même s'il s'agit même de karma, par exemple, que nous n'avons pas accompli directement, mais que nous avons accumulé, savoir par exemple les choses néfastes dont nous nous sommes réjouis, par exemple. Ça, ce sont autant de karmas non vertueux que nous avons accumulés. Et ça, on le voit assez facilement. Il suffit, par exemple, qu'il arrive quelque chose de désagréable ou de malheureux à quelqu'un que nous n'apprécions pas particulièrement. Et il est assez facile, finalement, d'abord de ne pas en être affligé et éventuellement même d'en être plutôt content, finalement, de nous en réjouir. C'est assez facile. 또 당부 축체시라고 가리고 걸라나 단다도 저버도 축침부터 고거레스 디 축침부 마요나 아니 현 축침부 용투어 말했어. Pourquoi donc chercher à d'abord bien identifier ces différents potentiels non vertueux, ces différents méfaits, pardon, c'est parce que parmi les 4 forces d'opposition, donc une force déterminante va être celle du remords. Et on ne pourra éprouver du remords que parce qu'on aura conscience en fait d'avoir accumulé quelque chose. Cette chose, il faudra bien l'avoir identifiée avant, pour ensuite la désapprouver et éprouver du remords en fait à l'idée, donc par exemple de nous être réjouis de ceci ou d'avoir fait ceci ou cela. Et c'est parce que la force du remords sera suffisamment puissante qu'elle induira finalement, qu'elle déclenchera ensuite le recours aux autres forces d'opposition, donc aux 3 autres forces. C'est pour ça qu'on dit que cette force du remords est déterminante dans la pratique des 4 forces de la confession. En fait, on dit souvent, en fait, l'exemple qui est donné souvent est celui, pour nous montrer la force du remords, en fait, que l'on doit générer lorsqu'on s'apprête à faire une pratique de confession. C'est le même remords que l'on éprouverait si l'on avait avalé du poison.
par exemple. Si on avait avalé du poison, une substance en fait vénéneuse que l'on saurait mortelle ou très dangereuse, imaginons en fait le remords en fait qui s'emparait de nous donc à l'idée d'avoir avalé ça. C'est un remords d'une même intensité ici qu'on doit développer lorsque on procède à la purification. 다디 배잠 송르마도 델레 슉차오고 거래서. Shukchewa. Et ça, ce n'est simplement qu'un exemple qui est donné. On dit même que dans le cas de la force du remords, cette force du remords doit être encore plus puissante même que ce remords éprouvé, donc lorsqu'on se rendrait compte qu'on a avalé du poison. Et c'est parce qu'on a même du mal à se représenter un peu l'intensité de ce remords qu'on s'appuie au moins sur un exemple comme celui-là. Et donc c'est pour ça, c'est la raison, c'est pour cette raison-là que l'on a pris cet exemple en fait de notre corps. Donc, pardon, c'est parce qu'en fait nous accordons beaucoup d'importance en fait à notre corps que c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés, qu'on a utilisé cet exemple. S'il arrive quelque chose ainsi à notre corps, si on avale par exemple, si on pense qu'on a avalé un poison mortel, par exemple, on peut imaginer finalement le désarroi qui s'empare de nous et ce remords donc puissant qui s'empare de nous, pour essayer de nous figurer un peu à quoi ça peut ressembler, avec l'idée ici que le remords éprouvé dans la force de la confession, dans la pratique de la confession, est encore plus intense que ça même. Et c'est légitime, au fond, d'éprouver un remords encore plus puissant. Pourquoi cela? C'est parce qu'en fait, si on avait avalé donc, un poison mortel, donc ce poison, aussi puissant soit-il, qu'est-ce qu'il peut faire? Simplement nous enlever cette vie. Mais il ne peut pas faire plus que ça. En fait. Ce poison qu'on a avalé là maintenant, lui, il n'aura aucune influence en fait sur notre existence à venir, nos existences à venir. En fait, il ne peut pas avoir d'impact sur elle. Alors que par contre, ces méfaits dont on cherche à se purifier, en fait, ces méfaits-là vont avoir une incidence déjà douloureuse, difficile sur notre existence présente, mais également sur notre existence à venir et nos existences à venir. 나자요. 나자 타고다 데마 요네야. 냠nen시야 파르지지야디 모드니 용거로 봤어. 디바 마샤바이나. 계시 나자다 데 타고다 마요가 있네요. 계시 마요가 있네요. 텔레테니 딘데기 디바디 냐데바이나. 텔레테니 냠nen시야 파르지 모든이 지기랬어. 어디. 벌지 모든이 지야 되더래. 서로 마샤봐도 벌지 용해야 되더래. Et le fait est que ce potentiel non vertueux, donc quand bien même il aurait donné ses effets déjà les plus importants, il n'empêche que même si dans une vie ultérieure, il n'a plus la force encore d'occasionner par exemple de maladies ou de maladies sérieuses en fait, ou de maladies très invalidantes, il n'empêche qu'il aura toujours néanmoins ce potentiel non vertueux, la force d'entraver finalement notre pratique du dharma, de créer des obstacles en fait à notre pratique du dharma. 단단하단도 냠윤사나 하고 그랬어. 단단하단도 냠는 제발 때니 로도 숙중부 제투도 Et cela, on peut le déduire d'ores et déjà finalement de ce que nous rencontrons, de ce que nous vivons à présent. Savoir que nous avons du mal par exemple à soutenir nos efforts, notre esprit manque cruellement de force mentale par exemple, et nous avons beaucoup de difficultés à soutenir des efforts, à redoubler d'efforts lorsque nécessaire, etc. Nous sommes très facilement fatigués par une pratique, etc. Tout ça, ça montre combien finalement ce potentiel non vertueux entrave en fait notre progression.
인지미지 남이 생인 상황이 두고리 송야데 대중들이 되어res. Namin Kitsenin. 남이 생인 상황이 남이 연대 제다된 뭐 생인 Allez, 상황이 cela, 두고리 송야데 좀들이 되어res. Et là, on retrouve finalement la raison d'être, enfin l'importance, oui, de réunir en fait les différentes conditions pour obtenir en fait ces 8 qualités à pleine maturation. C'est-à-dire disposer à nouveau d'un support disponible et qualifié, mais doté en plus de ces 8 qualités à pleine maturation qui garantissent finalement une pratique du dharma sans encombre, quoi, sans entrave. 아, 되res. 된대인다. 내가도 된베데 디과다 된줄라. 니미스 통도와 숙주무제고 그래서 Aussi, c'est extrêmement important donc de nous entraîner, essentiel en fait, de nous entraîner à traquer en quelque sorte donc tous les méfaits, tous nos méfaits, toutes nos imperfections, mais tous nos méfaits, toutes ces actions non vertueuses en fait que nous avons accomplies, que nous accomplissions ou sommes sur le point d'accomplir, pour coûte que coûte essayer de les enrayer. 먼저 네 삼을 싫었던 거 말했어. 네가 이미 삼을 싫었던 거 말했어. Et en fait, et de voir toutes les répercussions en fait de nos méfaits, tout ce qu'entraîne en fait justement toutes les conséquences de nos méfaits. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose auquel on pense la plupart du temps. 이미 뭐 말했어. 네 삼을 다야 돼. 네 삼을 다한테 기분 싫어요 말했어. 이미 뭐 말했어. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, auquel on n'aime pas trop penser, en fait, qui nous met pas très à l'aise. Donc, c'est un sujet qu'on évince très facilement, qu'on met de côté. 네가 또 배님이 삼을 다한테 다 단지 준주고 롱장이 봤어. 니는 챈을 삼을 땅 선에 송도와서. Et c'est là où on revient finalement sur cette première strophe citée donc dans laquelle Shantideva nous disait comment me délivrerai-je définitivement des méfaits, source de souffrance, nuit et jour sans arrêt, je ne devrais songer qu'à cela. Ça nous ramène en fait à cette strophe-là. D'accord. Essayez. Non. On doit essayer. Quoi? On doit essayer l'endurée. C'est très bien, bien sûr. Absolument. 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 Rigore. Ah. 오늘 다니려고 라. 오늘 다니. 네가 야 개침부시라 자대요. 그래서 네 개침부인다 된데 준주기 이제 나로다는데 된 송해야 돼. 인생 니도 참 따고 그래. 선송해야 돼. 예를 들어 인지 오샤마샤 텐레 삼당 그래. 텐야알람을 삼당. 다 녜마기 다 지우 담반남기 되니 샤갈람데 정발람 아까가 승갈람데 녜라리 녜메곤 지샤가 카르카르도 되네 되는 람산 디베 거삼당 되라 되데 주샤치 되니 지워레서 되는 디바기 녜미 삼당제 아니 되라 야니야도 샤고친 되니 난거레스 되는 안조야 다 되니 지고레 선송용 거레서 Et il nous faut en fait absolument y penser, pas simplement un jour ou l'autre, ici ou là, en s'en souvenant furtivement, mais réellement, nuit et jour, sans arrêt, finalement, ne penser qu'à cela, c'est-à-dire à prendre conscience de nos méfaits, de la répercussion, et donc du coup, de chercher coûte que coûte, en fait, de faire s'élever ce puissant remords, donc à l'idée de les avoir perpétrés, accomplis, et de chercher, en fait, à les éliminer. Et cela, le faire au coucher, le faire dès le lever, c'est ce que certains maîtres éminents finalement faisaient dès qu'ils mettaient pied à terre ou alors qu'ils s'apprêtaient à se coucher, de développer une puissante force de remords donc à l'idée donc des méfaits qu'ils avaient pu accumuler. 되나 단다 롭주나로 가시 위해서 권다 차기 도스면 검대 지기 위해서 라미던데 위해서 된들은 게 지수야랑 지기 위해서 Et j'en profite ici pour me réjouir donc de ce que certains d'entre vous faites, donc vous m'avez témoigné, c'est-à-dire que tous les soirs avant de vous coucher, donc de réciter, de méditer, réciter donc la pratique de Vajrasattva. Et donc c'est une excellente chose dont je me réjouis. Et si l'on peut tous, et si l'on peut tous faire de même, ce serait vraiment magnifique.
Merci beaucoup. Et on s'arrête là ce matin. Après méditation. Voilà. Ah. Purification. D'accord. C'est bien. Parfait. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Oh, ça, j'ai péché, j'ai mis dans le jardin, j'ai ni de jambes de sanjé, j'ai dormi de besoin. Dogo nanda, j'ai la jo barajo, ye dama, guru rana mendala, kamni ataya, ne. Allez, tu vas y me prendre Laure. Ah, nyambuto shire. Allez, dis ça d'où. Lazare. Allez. Tu dis tu dis na? Kaptucha. 다 넷 살아지기. 자.